Cet homme a fait la découverte d'une vie. Pour lui, tout avait commencé comme une simple partie de pêche, un après-midi tranquille où il comptait attraper du poisson pour nourrir sa famille. Mais les choses ont pris une tournure étrange lorsqu'il aperçut une énorme forme bouger dans la boue de l'autre côté de la rivière. En s'approchant, il vit que la forme bougeait bel et bien, elle faisait même des bruits. Les bottes de Liam s'enfonçaient dans la boue molle alors qu'il descendait le sentier longeant la rivière. Lui et sa famille vivaient depuis des générations près des rivières marécageuses du parc national de Congaree, en Caroline du Sud, et survivaient grâce aux revenus de la pêche que Liam assurait. C'était un endroit dangereux, où la pêche n'était pas faite pour les âmes sensibles. Crocodiles et autres animaux hostiles peuplaient ces eaux. Pour minimiser ces dangers et garantir des résultats réguliers, Liam s'était donné pour mission d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur cette vaste région. Au fil de sa carrière, Liam avait exploré chaque recoin de la rivière, traversé chaque mangrove et attrapé tous les types de poissons. Rien ne pouvait le surprendre, du moins, c'est ce qu'il croyait. Car ce matin-là, quelque chose de gigantesque l'attendait sur la berge. Liam avait commencé sa sortie de pêche près du bord nord du marais. C'était un endroit calme, peu connu des autres pêcheurs. Il y avait souvent eu de bons résultats là-bas. Avec peu d'arbres pour obstruer sa vue, les crocodiles ne pouvaient pas facilement le surprendre. Confiant, Liam lança sa ligne et observa l'hameçon se déplacer dans l'eau. La pêche n'était pas toujours une question de prise, elle offrait aussi un moment de paix. Malheureusement, cette paix fut de courte durée. Alors que Liam s'était adossé pour profiter du paysage, quelque chose attira son regard de l'autre côté de la rivière. Il vit une forme, à moitié enfouie dans la boue, bouger légèrement à une cinquantaine de mètres de lui. Au début, Liam observa le mouvement à distance. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il en plissant les yeux, essayant de comprendre la scène étrange qui se jouait devant lui. Les mouvements étaient lents, lourds, et surtout recouverts d'une épaisse couche de boue brune et visqueuse. Quelle que soit cette chose, elle était grosse et clairement vivante. Liam rembobina soigneusement sa ligne, les yeux toujours fixés sur l'autre rive. La forme ne bougeait pas vers lui, mais il avait ce sentiment qu'elle était consciente de sa présence. C'était comme si elle l'observait, attendant qu'il fasse un geste. Normalement, Liam n'aurait pas réagi. L'inconnu dans les marais est dangereux et doit être évité. Mais quelque chose dans cette chose mystérieuse l'attirait. Il rangea rapidement son matériel, l'esprit envahi de questions. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher sous toute cette boue? Une partie de lui avait besoin de savoir. Le pêcheur déposa sa boîte repas et son équipement sur un petit carré d'herbe et se prépara à traverser le cours d'eau. Environ 50 mètres le séparaient de son objectif, mais grâce à son expérience, il savait que l'eau était peu profonde à cet endroit. Liam traversa la rivière, sentant des formes glisser contre ses jambes. Il respirait calmement et avançait jusqu'à atteindre la berge boueuse. Là, partiellement enfouie, se trouvait une masse énorme qui bougeait faiblement sous des couches de terre et de saleté. Vue de près, la chose était bien plus grande qu'elle n'y paraissait. Recouverte de boue, elle ressemblait à un tronc ou à une épave, mais les yeux entraînés de Liam remarquèrent des courbes lisses, révélant quelque chose de vivant. Trop fluide, trop précis pour être fabriqué par l'homme. Liam retint son souffle, écoutant. Il n'entendit d'abord que le chant des oiseaux et le clapotis doux de la rivière derrière lui. Puis, de nouveau, ce bruit, un léger mouvement sous la boue. Il tendit enfin la main, hésitant mais incapable de résister. Ses doigts s'enfoncèrent dans la boue fraîche alors qu'il grattait une couche sur le côté. La texture en dessous lui sembla étrangement ferme, pas comme de la pierre ou du bois. Plutôt quelque chose de synthétique, peut-être du métal. Observation étrange, mais le toucher était là, indéniable. Il nettoya quelques zones de surface et la lumière du soleil se refléta dessus, brillante et polie comme du métal. L'éclat faillit l'aveugler. Désorienté, il se mit à déblayer la boue avec plus d'empressement. Il se redressa, les mains couvertes, les yeux écarquillés. La structure bougeait, comme quelque chose de vivant. Le silence autour de lui semblait soudainement anormal, pesant. Penché à nouveau, Liam creusa plus vite. La surface lisse et ferme sous ses doigts le faisait douter de sa théorie sur une créature. Était-ce un véhicule? Une capsule? C'était absurde, mais la texture était clairement métallique. À chaque poignée de boue retirée, des formes plus précises apparaissaient. Une longue rainure ressemblait étrangement à une ligne de panneaux sur de vieilles machines. L'objet semblait conçu, trop intentionnel pour être naturel. Puis, en dégageant une autre partie,
il vit quelque chose de différent, pas lisse, ni métallique. Cela ressemblait à de la peau. Plus encore, à une paupière. Le cœur de Liam s'accéléra. Il trempa ses mains dans la rivière, prit de l'eau et la versa doucement sur la paupière pour enlever la dernière crasse. Il se figea. Un œil immense le regardait. Un bourdonnement sourd vibrait depuis l'intérieur de la forme. Cela rappelait à Liam le chant d'une baleine ou une corne sous-marine lointaine. Il eut le souffle coupé. Quelle était cette créature? Et pourquoi le laissait-elle la toucher sans réagir, sans aucune résistance? La couche de boue était épaisse, mais pas étouffante. Liam resta immobile quelques secondes, stupéfait par le regard calme et patient de la créature. Il regarda le reste du corps couvert de boue. Le bourdonnement qu'elle émettait semblait si triste. Elle avait besoin de son aide, Liam en était désormais certain. Il prit une grande inspiration et glissa un bras sous le flanc de la créature, cherchant un point d'appui. Il s'accroupit, planta ses pieds aussi solidement que possible dans la boue, et tira de toutes ses forces. Le poids de cette chose était incroyable. Elle ne bougeait pas, peu importe l'énergie qu'il y mettait. Ses bras tremblaient, son dos le brûlait de douleur, mais il ne lâcha rien. Juste au moment où il déplaçait son poids pour une dernière tentative, un grondement derrière lui le fit sursauter. Il entendit le bruit de pneus sur la terre et des portières qui claquaient. Liam leva les yeux et vit des véhicules sombres s'arrêter sur la berge. Des hommes en tenue tactique surgirent, avançant avec précision. Des badges brillèrent FBI. Les agents sécurisèrent rapidement la zone avec une autorité silencieuse, une tension que Liam ressentait dans tout son corps. Bien qu'il restât sur place, ils s'approchèrent avec fermeté, le repoussant finalement dans la boue froide de la rivière. Trempé et abasourdi, Liam ne put que regarder les agents entourer la créature qu'il venait à peine de découvrir. En s'éloignant, des questions brûlaient dans son esprit. La matinée paisible s'était transformée en quelque chose d'inconnu et il ne pouvait se défaire de l'idée que quelque chose clochait. De retour chez lui, Liam repassa les événements dans sa tête. Ces agents, du FBI, ne semblaient pas authentiques. Un doute profond le rongeait, et il ne pouvait pas simplement tourner la page. Déterminé à comprendre, il retourna sur le site après la tombée de la nuit, empruntant des sentiers cachés que seuls les locaux connaissaient. Cette fois, les personnes qui gardaient la zone portaient des vêtements sombres, aucun badge, aucun équipement officiel, seulement du secret. Depuis un poste d'observation, Liam étudia leur ronde maladroite, attendant le bon moment. Lorsqu'une ouverture se présenta, il traversa la boue et entra discrètement dans leur tente de fortune. À l'intérieur, la créature avait disparu. Plus de bâches. Aucune trace. Mais quelque chose attira l'œil de Liam, un grand dossier beige posé sur une table, entouré de scalpels et d'appareils étranges. Des pas se firent entendre à l'extérieur. Liam s'empara du dossier et s'échappa juste à temps, disparaissant dans les bois. Une fois à l'abri, il ouvrit le dossier et fit une découverte terrifiante. Ce fichier n'appartenait pas au FBI, mais à l'Indra Valuable Body SC, une société douteuse, célèbre pour ses crimes environnementaux. La créature n'était pas extraterrestre, c'était un calmar géant rare, dont l'encre valait des millions, échappé pendant un transport secret. Le calmar avait fait confiance à Liam, restant immobile pendant qu'il le dégageait de la boue. Ce moment avait compté. L'Indra avait laissé le dossier derrière elle, ne pensant pas qu'on reviendrait. Liam détenait désormais la vérité et il savait ce qu'il devait faire. Il alla immédiatement voir les autorités. Déjà sous surveillance, l'Indra fut rapidement visé par un raid coordonné. Les dirigeants furent arrêtés, et dans leur usine, le calmar fut retrouvé vivant, mais affaibli par l'extraction de son encre. Des experts réussirent à le stabiliser, et quelques semaines plus tard, il fut relâché dans l'océan. Liam se tenait sur la plage, observant la créature disparaître dans les profondeurs. C'était terminé, mais il savait qu'il n'oublierait jamais. Ce qui avait commencé comme une simple sortie de pêche avait révélé un crime d'entreprise, une créature marine exceptionnelle et un réseau de mensonges. Et Liam. Il avait choisi de faire ce qui était juste.